Bonjour, bienvenue sur Math en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un mathématicien au parcours exceptionnel, sauf qu'il n'a jamais existé. Nicolas Bourbaki a pourtant publié des dizaines de livres, influencé l'enseignement des maths dans le monde entier et gardé son anonymat jusqu'au bout. Mais alors, qui se cache derrière ce nom? Et pourquoi tout ce mystère? Vous allez voir, l'histoire en vaut le détour. Une histoire qui a laissé des traces. Imaginez le Paris des années 30. À l'ENS, l'école normale supérieure, de jeunes étudiants brillants préparent l'agrégation de mathématiques. Peut-être à cause de leur parfois très jeune âge, peut-être à cause des années folles. En attendant, ils semblent s'ennuyer un peu pendant leurs heures de colle, jugées poussiéreuses, mal foutues, peu rigoureuses. Mais qui sont ces jeunes? André Weil, Henri Cartan, Jean Dieudonné, Claude Chevalet, Jean Delsarte. Durant une préparation à l'agrégation, ils imaginent un cours fictif donné par un mathématicien imaginaire, le professeur Bourbaki. Le nom serait un clin d'œil à un vrai général français à la grosse moustache, Charles-Denis Bourbaki, célèbre pour avoir perdu la guerre franco-prussienne. L'idée est de décrire un faux cours ultra formel, abscon, avec des définitions ridiculement précises et un ton pompeux. Une satire des mauvais cours d'époque, quoi. Le truc, c'est que la blague bascule vers un vrai projet sérieux, un projet de fond. Bah oui, tiens, et si on écrivait réellement un nouveau cours de mathématiques, moderne, cohérent, fondé sur une approche axiomatique dès les bases. De là naît leur ambition un peu folle, réécrire toutes les mathématiques depuis les ensembles jusqu'aux structures les plus avancées. Et évidemment, comment choisissent-ils de signer ce travail collectif? Par Nicolas Bourbaki, bien sûr. L'idée du pseudo, ça n'est pas seulement une blague, ça leur permet de parler d'une seule voix, sans ego, sans auteur unique. Une vision presque révolutionnaire du savoir collectif. Et donc le nom de Bourbaki devient une marque, celle d'une mathématique pure, rigoureuse, formelle, débarrassée du flou et de l'intuition non maîtrisée. Mais aussi une sorte de société secrète mathématique. De la blague potache à la caste mystérieuse et secrète, il n'y a qu'un pas. Bourbaki, c'est avant tout un collectif hors du commun. Après le coup d'éclat initial, le groupe prend forme avec un mode de fonctionnement assez atypique, il faut le dire. Réunions régulières en huis clos, règles strictes d'entrée, cooptation, engagement à vie. En plus, les membres sont tenus à une certaine discrétion sur leur appartenance. Refus de toute personnalisation dans les textes publiés. L'objectif, c'est de créer une œuvre collective cohérente, sans nom propre, à l'image d'un travail scientifique pur, sans individualisme. Quant à leur style mathématique, il tient en 3 mots: rigueur, abstraction, austérité. Bourbaki veut reprendre les mathématiques depuis la base, en s'appuyant sur la théorie des ensembles comme fondation unique, la construction axiomatique des objets mathématiques, une progression méthodique. D'abord les structures générales comme les groupes, les anneaux, les corps, les différentes topologies, et puis les objets particuliers. Le style est souvent jugé sec, rigide, impersonnel. Pas de dessin, peu d'exemples, aucun bavardage, et une obsession pour la cohérence interne, quitte à être rebutant pour un non-initié. C'est d'ailleurs un des points qu'on lui reprochera plus tard, mais j'y reviendrai un petit peu après. Ainsi naît l'œuvre monumentale du groupe, la série Éléments de mathématiques, sans S à mathématiques, pour souligner l'unité de la discipline. Son but est de couvrir tout le savoir mathématique en le reconstruisant depuis les fondations, en s'articulant autour de livres thématiques. Algèbre, topologie, fonctions réelles, groupe et algèbre, etc. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, chaque livre est publié sous le nom Nicolas Bourbaki. Aucun auteur ne signe individuellement. Ces ouvrages ont été pendant longtemps des références absolues, notamment en France, où ils ont influencé la manière d'enseigner les maths au niveau universitaire. Parallèlement à ça, le groupe cultive le mystère autour de lui. Certains noms de membres n'ont été connus qu'après coup. Des notices biographiques farfelues de Nicolas Bourbaki ont été publiées, le présentant comme né à la fin du XIXe siècle, diplômé de l'école de Besse, qui n'existe pas d'ailleurs, avec des articles dans des revues inexistantes.
Et tiens, anecdote savoureuse, à un colloque à Nancy, un acteur a été engagé pour représenter Nicolas Bourbaki en personne. Il serre des mains, participe au débat, réserve une chambre d'hôtel, puis disparaît, sans laisser de traces. Un humour discret, presque snob, mais toujours très contrôlé. Comme si le sérieux des mathématiques autorisait parfois un clin d'œil à ceux qui comprennent le second degré. Et quid de l'héritage de Bourbaki ? On navigue entre vénération et rejet. L'influence a tout de même été profonde sur les mathématiques du XXe siècle. Ce qu'a changé Bourbaki ? Une structuration plus rigoureuse des mathématiques, autour de structures abstraites. Un langage unifié qui a facilité les échanges entre branches, algèbre, topologie, analyse. Une refonte des programmes universitaires en France dans les années 50-60, où le style Bourbaki devient la norme. Bah oui, quand même. Et plus concrètement, la mise en avant de la notion de structure, groupe, espace vectoriel, etc., c'est Bourbaki. L'introduction systématique des notations modernes qui rendent les mathématiques plus symboliques, plus uniformes, c'est Bourbaki. La fameuse réforme des maths modernes en France, c'est Bourbaki. Problème majeur, des ensembles dès le primaire, des flèches, des structures, parfois sans lien clair avec l'intuition des enfants, des définitions avant les problèmes, des abstractions avant les exemples, une pédagogie qui s'éloigne du vécu des élèves. C'est assez mal passé pour toute une génération de gens qui tremblaient à l'évocation des mathématiques. De bonnes intentions, mais un traitement qui a fait des dégâts notables. Résultat, des réactions très vives, notamment chez les enseignants et les parents à l'époque. Toujours à l'époque, le slogan moqueur, c'était « Mon fils ne sait pas compter, mais il sait ce qu'est un ensemble vide ». Eh ouais, plusieurs reproches majeurs émergent. Trop de formalisme, pas assez de concret. Une mathématique déshumanisée, sans histoire ni intuition. Une pédagogie inaccessible réservée à une élite très formée, déconnectée des besoins du terrain. Certains grands mathématiciens, comme René Thom ou Vladimir Arnold, ont vivement critiqué cette approche. Ce dernier a d'ailleurs dit « La géométrie a été assassinée par Bourbaki ». À l'étranger, le style Bourbaki est parfois vu comme une curiosité française, brillante mais rigide. Mais au-delà de cette période particulière, qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Bourbaki, c'est fini ? Pas vraiment. Le groupe est certes moins visible à partir des années 1980, mais il existe toujours. Il continue à publier les séminaires Bourbaki, qui sont devenus une veille mathématique de très haut niveau, avec un résumé annuel des avancées majeures. Mais surtout, le nom Bourbaki est devenu un double symbole. D'un côté, une certaine idée de la perfection mathématique, de l'autre, un repoussoir pour ceux qui défendent des mathématiques plus appliquées, plus incarnées, plus pédagogiques. Dire que tout ça partait d'une blague, une blague qui a quand même bien marqué les maths. Et voilà, vous connaissez maintenant un peu mieux ce drôle de personnage qu'est Nicolas Bourbaki, ou plutôt ce qu'il cache derrière son nom. Merci pour votre écoute et pour votre soutien. Si l'épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 5 étoiles sur votre appli d'écoute préférée, et pourquoi pas un gentil commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. A très vite en tout cas pour un nouvel épisode de Vulgarisation mathématique. Prenez soin de vous.